J'aimerais continuer à rester dans le cirque social, puis éventuellement faire père aidant pour devenir intervenant dans cette ressource-là. Parce que ben, j'ai créé un certain attachement avec eux, là. Puis ils m'ont beaucoup aidé dans mon abstinence de consommation. Fait que ça fait partie de mes projets, là. Oh, c'est intéressant. C'est des ateliers de cirque qui se donnent à Montréal. Ouais, ça s'appelle le Cirque Orpiste. C'est un atelier de cirque social. Puis vous avez combien d'ateliers par semaine? Ben, ils en ont le mardi, le mercredi, puis le jeudi. C'est intéressant. Puis comment tu les as connus, eux autres? Ben là, ils ont changé de place. Ils sont rendus dans Merci Hochelaga Maisonneuve, mais moi, je les ai connus quand que je traînais dans le village, puis que je consommais. Ils me mettaient dans un parc où ce que je traînais souvent, puis ben, ils approchaient les jeunes, puis ils faisaient ce qu'on appelle une création collective. Fait que c'est comme à peu près un mois et demi où ce que tu montes un spectacle avec d'autres personnes, ben, d'autres jeunes, dans le fond. Puis à la fin, après un mois et demi, ben, tu présentes le spectacle. Fait que moi, j'ai embarqué dans ce projet-là. Le problème, c'est juste que, dans le fond, j'ai passé au feu, fait que j'ai pas pu faire le spectacle. Mais ils m'ont quand même accueilli, même si j'ai pas pu faire le spectacle. Fait que j'ai continué à y aller, j'ai fait d'autres créations collectives, puis à force d'y aller tout le temps, ben, c'est comme devenu ça fait comme partie de ma routine, là, dans le fond. Je pense que c'est comme un programme aussi de réinsertion ou je sais pas trop, là, ils donnent aussi des compensations financières. Ça se peut-tu? Ben, pour la création collective, ils donnent 20 $ par jour. Ben, t'es payé à la fin de ta semaine. Fait que si la première semaine, tu fais 3 jours, ben, ils te donnent 60 à la fin de la semaine. Puis à la fin de cette création-là, ça fait un total de 300 $ en tout. Nice. Puis tu mentionnais un petit peu plus tôt que ça t'a aidé à arrêter de consommer. Comment est-ce qu'ils t'ont aidé à atteindre la sobriété et à la maintenir? Ils m'ont aidé dans le sens où c'était un endroit où j'ai toujours été à jeun. Il y a une fois que je suis allée, puis j'étais en état de consommation, puis je me suis vraiment senti pas bien. Puis ils m'ont toujours supporté parce que je vais chercher des porte-clés, là, quand c'est le temps, là, genre un mois, 2 mois, 3 mois. Puis chaque fois que j'avais un porte-clés, ils venaient me voir, puis ils me félicitaient. Puis quand j'ai envie de consommer, je vais leur parler, puis ils me motivent à pas le faire. Puis ils me disent que si je pourrais le faire, qu'ils vont quand même m'accueillir quand même, mais que je suis quand même bien parti. Ils m'ont donné des papiers par rapport à mon choix de consommation pour me montrer, pour que je puisse lire c'est quoi que ça fait quand j'arrête de consommer cette drogue-là. Pourquoi que je pense que c'est pas normal, là, si on veut, là. Mais c'est super important qu'est-ce que tu dis parce que c'est pour avoir eu moi aussi des problèmes de consommation pendant un certain temps, c'est vrai que c'est extrêmement relié au contexte. Il y a des contextes dans lesquels où ce que consommer, ça fonctionne vraiment pas. Puis il y en a d'autres où est-ce que c'est quasiment automatique. Juste le fait, là, mettons, moi, c'était le fameux vendredi. Ben, le vendredi, c'était la journée où ce que moi et mon chum, on se pétait à la face, puis c'était immanquable. À tous les vendredis, c'était comme ça. On s'en allait dans un bar, puis on allait consommer, on allait boire, moi, je fumais du pot dans le temps. Puis c'était vraiment, vraiment relié au contexte. Mais c'est ça. Mettons qu'au cirque, je peux pas. Ben, je pourrais consommer, mais on s'entend dessus que de monter, mettons, sur un tissu aérien en état de consommation, tu mets pas mal beaucoup ta vie en danger, là. Puis il y a l'instructeur en cirque qui est en bas de toi aussi, qui te surveille, mais c'est dur pour lui de te spotter comme du monde si toi, t'es pas à jeun, puis tu rushes déjà, là, tu sais.